retard, mais il semble qu'avec le froid, les gens arrivent avec un peu plus de retard et ils ont envie de rester au fond de leur lit, on peut les comprendre. Donc la séance d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans le cadre de l'Université populaire, c'est la question des chrétiens d'Orient. On l'avait prévu depuis longtemps, mais il est sûr que l'actualité récente, celle de l'Égypte, mais surtout celle de la Syrie, celle des mouvements au Proche-Orient, la repose avec force. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte, notamment en Syrie, que les clivages religieux peuvent jouer un rôle très important. C'est bon? Vous entendez comme ça? Oui. Peuvent jouer un rôle très important dans l'avenir de ces révolutions arabes. Et donc, il nous a semblé intéressant de pouvoir en parler. Donc, ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Joseph Maïla, qui est professeur de sociologie politique et de relations internationales, et qui a été, disons, et qui est directeur de la prospective, surtout, puisque directeur de la prospective au ministère des Affaires étrangères, et qui a énormément travaillé sur ce problème des religions, pas seulement d'ailleurs dans le monde arabe, mais beaucoup plus largement, puisque c'est un problème qui se pose maintenant un peu partout, de cette place des religions dans la politique. Il y a un retour, en tous les cas, de cette place, je ne sais pas si elle avait disparu, mais enfin, une visibilité plus grande. Donc voilà, je vais lui donner la parole. Comme d'habitude, la séance est divisée en deux, c'est-à-dire un exposé d'environ 1 heure et 1 heure pour les questions et vos interventions. Et encore une fois, je voudrais remercier Joseph d'être là, parce qu'il a, en tant que directeur de la prospective au Quai d'Orsay, beaucoup de travail, beaucoup de déplacements. Et donc je remercie beaucoup d'avoir pris 2 heures pour parler avec nous. Merci beaucoup Alain, bonjour à tous, je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir débattre avec vous de cette question des chrétiens d'Orient qui se pose de manière cruciale, centrale aujourd'hui au moment dans ce vaste mouvement de changement qui est en train de déferler sur le monde arabe et plus particulièrement sur le Proche-Orient et qu'on appelle de manière hâtive les printemps ou le printemps arabe. Alors, parler des chrétiens d'Orient, je vais me situer à la fois dans l'histoire et dans l'actualité, c'est toucher un problème qui nous touche, d'une certaine manière, de manière même directe, puisque d'une part, ce sont nos voisins immédiats, d'autre part, avec eux, nous avons une très longue tradition, une tradition historique, une tradition politique aussi, une tradition culturelle qui reste extrêmement forte. Et d'autre part, c'est toucher un problème qui, lui, au-delà du printemps et bien avant les printemps arabes, s'inscrit dans la durée, puisque nous avons affaire là à des communautés qui s'installent dès le début de notre ère, si j'ose dire, donc dès le début du christianisme, et qui vont à partir du Moyen-Orient se disséminer et par l'activité missionnaire être transportés un petit peu partout et porter le christianisme notamment en Occident. Et cette communauté, qui est une communauté en quelque sorte des origines, ou ces communautés chrétiennes qui sont les communautés des origines, sont au fond aujourd'hui des communautés en voie non pas de disparition mais d'érosion. Et au fil des temps, au fil des siècles, la présence des chrétiens d'Orient s'amenuise au point de poser aujourd'hui quelques questions sur le pluralisme du Proche-Orient et le pluralisme des sociétés du Proche-Orient. Alors, comment commencer? Je vais commencer par l'histoire, puisque dans le programme d'aujourd'hui, effectivement, après, dans le vaste programme qui a été élaboré pour la journée, il y a autant de politique que de sociologie et d'histoire politique, plus précisément à l'époque des printemps, mais il y a aussi un rappel du contexte historique de la naissance de ces communautés. Alors, les communautés chrétiennes sont des communautés extrêmement anciennes, comme je vous le disais. Elles sont issues au Proche-Orient de la naissance du christianisme. Elles sont consubstantielles. Elles voient le christianisme surgir à partir de ce moment-là. Sans remonter très loin dans l'histoire, mais il faut faire quand même poser quelques jalons. En l'an 30, Jésus-Christ meurt. On ne sait pas exactement quand, est-ce que c'est en 30, 32 ou 33, on sait que c'est un 4 avril.
4 avril 33, qui est donné un petit peu comme la date de référence, mais beaucoup de discussions se font autour de cette date, qui n'est pas acquise, mais qui est tenue comme la plus probable. Et à partir de là, effectivement, la petite secte juive qui se structure autour des apôtres, et nous avons une histoire plutôt précise, avec des éléments de débat et de discussion qui sont extrêmement intéressants dans cet écrit que les chrétiens connaissent sous le nom d'Actes des apôtres, montre la constitution de cette petite communauté chrétienne qui au départ est extrêmement apeurée par ce qui lui arrive, qui s'organise petit à petit et qui est confrontée à un débat extrêmement important, extrêmement intéressant et qui sera tranché par celui qui va porter le christianisme véritablement et le faire sortir de sa région d'origine et qui est Saul ou Paul, Saul du nom du premier roi d'Israël. Paul de Tarse est véritablement celui qui va contribuer avec Pierre à la dissémination de ces églises, de cette petite église qu'on appelait l'église judéo-chrétienne. Judéo-chrétienne parce que c'était une secte juive qui se demandait si elle devait s'en tenir aux prescriptions de la tradition juive de cette époque ou si la présence du Christ inaugurait d'une transformation qui lui ferait prendre ses distances petit à petit avec le judaïsme antique. Et on sait que ces débats vont se cristalliser autour d'un concile, le premier sans doute, qui se tiendra à Jérusalem en 50 ou en 51, et où vont s'affronter deux thèses, hein, l'une de Pierre et l'autre de Paul, dans cette église qui était l'église plus connue sous le nom de l'église de Jacques, hein, Jacques le frère du Seigneur. La thèse était la suivante: est-ce qu'il s'agissait de convertir entre guillemets les juifs à une tradition néo-juive qui serait celle de Jésus-Christ, qui se disait le Messie attendu par Israël, ou si véritablement, et c'était plutôt la thèse de Paul, il fallait à partir de cet événement, comme Paul l'appelle, sortir du cadre du judaïsme classique et véritablement enseigner à la fois à travers la résurrection et à travers le message des évangiles qui n'étaient pas écrits à cette époque-là, puisque les évangiles s'écrivent entre 60 et commence en 60, et le dernier évangile, qui est celui de Saint Jean, est écrit en 90. Mais il y avait bien entendu une tradition orale qui avait commencé à circuler, et la tradition orale était retranscrite sur des manuscrits, qui étaient des manuscrits partiels, et c'est bien plus tard que l'Église va officialiser, sous le titre des écrits canoniques, les 4 évangiles, avec les 4 évangélistes que nous connaissons aujourd'hui. Mais donc le débat a lieu à Jérusalem en 50 ou en 51, et finalement c'est Paul qui l'emporte, et on ne sait pas très bien où va l'Église à ce moment-là, mais il y a un apôtre des circoncis et un apôtre des incirconcis, ou des païens ou des gentils. Et véritablement, Paul est l'apôtre des gentils, c'est lui qui va porter la bonne parole en dehors de la Palestine historique. Et effectivement, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est à travers ces épîtres qui sont les épîtres aux églises, aux Thessaloniciens, aux Éphésiens, aux Romains, que la bonne parole est distribuée par Paul, qui va entreprendre des périples assez importants et fonder des églises pour connaître avec Pierre, entre 63 et 64, on n'est pas sûr de la date, donc le martyr et être exécuté à Rome en 63 ou en 64. Et donc ces premières églises commencent à diffuser autour du bassin méditerranéen, et elles sortent du cadre de la tradition juive antique. Et en réalité, c'est Paul qui est considéré souvent, la comparaison est faite entre Marx et Lénine. On dit que Paul est le Lénine du Marx qui serait Jésus, mais c'est véritablement Paul qui va structurer à travers les épîtres l'essentiel de la doctrine chrétienne, bien avant qu'elle soit retranscrite dans les évangiles et conçue de manière, si j'ose dire, dogmatique, au sens du dogme classique, de la croyance. Les théologiens appellent ça le kérigme,
l'essentiel de ce qui est exprimé en matière de foi. Et donc le début se fait donc à Jérusalem dans les années 50-51, mais en réalité c'est un événement historique majeur qui est la disparition du temple, la destruction du temple sous Titus, l'empereur romain en août 70, qui va être véritablement le déclencheur, l'accélérateur de la dissémination des sectes chrétiennes dans tout le pourtour méditerranéen. À partir de là, vous savez, c'est une première diaspora qui se fait. La seconde diaspora aura lieu en 135 après Jésus-Christ, et elle sera le fait d'Adrien, et elle sera terrible à ce moment-là, puisque non seulement Jérusalem avait été rasée en 70 après Jésus-Christ, et le sel avait été répandu sur les lieux pour que rien ne puisse pousser ou repousser, mais toute la tradition du nationalisme juif de l'époque, qu'on appelle très rapidement le zélotisme, ou ceux qui étaient les plus durs et les plus hostiles à la présence romaine, qui n'hésitaient pas à recourir aux armes pour se débarrasser des Romains, vont être définitivement écrasés en 135 après Jésus-Christ, et les Romains vont ordonner la grande diaspora que nous connaissons. C'est l'échec de la tentative de Bar Kokhba, le fils de l'éclair, pour créer ce nationalisme juif en terre de Palestine qui est écrasé définitivement, et c'est la diaspora, j'allais dire, définitive. L'histoire reprendra dans les années 1880, et avec le nationalisme juif théorisé par Théodore Herzl, c'est le sionisme qui prend le relais de ce retour en Palestine, exprimé sous la forme donc du retour à Sion ou du sionisme. Et donc, ce qui est intéressant ensuite, c'est véritablement la dispersion du christianisme à travers des sectes juives devenues chrétiennes. L'Église n'est plus judéo-chrétienne, elle devient de plus en plus chrétienne. Ceux qui l'intègrent sont des Grecs en majorité, mais aussi des Alexandrins. L'Église d'Alexandrie joue un rôle fondamental, toute l'Église du pourtour méditerranéen, qui va, par conversion, mais aussi directement, les Grecs se convertissent et véritablement pénétrer dans des lieux, sortir du berceau historique et aller jusqu'en Occident. On retrouve en Espagne, on trouve du côté de Lyon, à partir de l'an 100, 110, 120, le christianisme se généralise et sort de son contexte oriental unique. Mais pour continuer à suivre cette dissémination du christianisme, il faut suivre un autre événement qui est un événement majeur, qui est au fond le devenir d'un empire qui est en train de se construire et qui est l'empire byzantin. Vous savez que Rome va s'effondrer en 476 sous les coups d'Alaric, si mes souvenirs sont bons, mais qu'entre-temps, le relais de plus en plus de l'ancien empire romain est en train de passer à l'Orient. Et Byzance va être construite en 313 par Constantin, et progressivement cet empire byzantin va s'édifier de manière absolument extraordinaire, et c'est la conversion de Constantin qui va faire que cet empire va devenir le premier empire chrétien de l'histoire. Le second empire sera l'empire arménien, puisque la seconde nation qui se convertira au christianisme de manière massive sera l'Arménie au début des années 400. Et donc l'empire byzantin se constituant et devenant un empire chrétien, c'est une église officielle qui se met en place. Et cette église officielle qui se met en place, ce que nous appelons de manière un peu hâtive le césaropapisme, puisque la tradition byzantine joint le religieux et le politique de manière extrêmement forte, va connaître tout le développement de la théologie, ce qu'on appelait à l'époque la christologie. La croyance est instituée, le rite est institué, mais au fond commence la grande discussion sur la théologie qui se met en place à ce moment-là. Alors prendre un peu de temps pour entrer dans cette querelle christologique, c'est au fond comprendre la constitution, la naissance et les divisions des chrétiens d'Orient
qui paraissent aujourd'hui, 2000 ans après, regardés à partir d'un christianisme romain qui s'est constitué sous la férule des papes et qui a été, dans sa dogmatique extrêmement contenue par l'enseignement de la papauté. Le considérer à ses débuts, c'est véritablement assister à un débat ouvert, extrêmement éclaté, correspondant à tous les pôles d'influence théologique et culturelle de l'époque, et montrant tout le questionnement qui se fait à partir de, au fond, qu'est-ce que c'est que le christianisme, qu'est-ce qu'il porte comme message, et surtout, au fond, qui est son fondateur. Parce que toute la question, c'est un homme qui est Dieu, qui est fils de Dieu, et qui meurt, qui ressuscite 3 jours après sa mort, et qui reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Donc tout cela nécessite une mise en place de toute une architecture théologique, toute une dogmatique, qui va donner naissance à des disputes. Et ces disputes font effectivement créer des écoles particulières de théologie qui correspondent historiquement et idéologiquement, nous dirions aujourd'hui, à des pôles d'influence. C'est Rome contre Antioche, c'est surtout Antioche, Alexandrie, Byzance, qui se constituent en polarité théologique et en polarité historique différenciée. Et c'est là, en réalité, où se constitue la croyance chrétienne, le kérigme chrétien, ce que les chrétiens appellent le credo. Le credo qui va être fixé pour la première fois à Nicée en 326, je crois, et qui va cristalliser tous les éléments de croyance. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'au fond, nous assistons à ce que nous appelons a posteriori, qui était appelé aussi à cette époque-là aussi, des hérésies, par rapport à ce qui deviendra le dogme orthodoxe. D'abord, la question porte sur le statut de Jésus. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un Dieu? Il est convenu que c'est le Fils de Dieu, mais est-ce que le Fils de Dieu participe de la nature divine? Donc on va avoir une première hérésie qui est celle d'Arius, et qui va se constituer autour de ce prêtre du diocèse d'Alexandrie, et qui dira au fond, Dieu est incréé bien entendu, mais son Fils est créé, et ne participe pas à la plénitude de la nature divine. Donc il faudra le credo de Nicée qui viendra en 326 dire, ben non, Jésus est aussi incréé que Dieu, il est le Fils de Dieu, engendré, non pas créé. Voilà. Mais immédiatement, sur cette bataille dogmatique, vont se constituer des polarités, et Alexandrie va se diviser, va se séparer d'Antioche, et va se séparer surtout de Constantinople. Donc première fissure en quelque sorte. Revient ensuite une autre hérésie qu'on appelle le nestorianisme, et qui, elle, va se faire autour du statut de la Vierge Marie. Est-ce que Marie, la mère de Jésus, est Théotokos? Est-ce qu'elle est porteuse du Dieu, ou est-ce qu'elle est porteuse de l'homme et pas du Dieu? Et donc, dans la décision qui est prise de considérer que Marie est mère de Dieu, se situe encore une autre dispute qui sera extrêmement virulente, qui se terminera par le concile d'Éphèse en 431. Arrive la grande dispute christologique, la dispute christologique majeure, et qui est celle de 451, et qui, au fond, la question de savoir combien de nature il y a dans le Christ. Est-ce que le Christ est homme et Dieu, mais en une personne, ou est-ce que c'est 2 personnes qu'il faut distinguer? Est-ce que lorsque le Christ demandait un verre d'eau, c'était l'homme qui parlait, ou c'était Dieu qui désirait boire? Donc toute la dispute se fera autour de cela, elle sera tranchée en 451 à Chalcédoine. Et Chalcédoine, c'est peut-être une des grandes orientations dans l'histoire du christianisme, une des grandes bifurcations dans l'histoire du christianisme, puisque le concile de Chalcédoine arrive à la décision qu'il y a 2 natures dans le Christ, mais qu'il n'y a qu'une personne, n'est-ce pas? Alors que d'autres disaient qu'il n'y avait qu'une nature, c'est la querelle du monophysisme. La monophysis, physis la nature, mono une seule nature, la nature divine. Et à partir de cette division, on voit se constituer ce que nous appelons aujourd'hui les Coptes. Par exemple, l'église d'Alexandrie résiste à cette idée, elle reste monophysite, elle n'accepte pas
des décisions du concile de Chalcédoine en 451, qui est portée essentiellement par Antioche et par Constantinople. Mais les Jacobites, ce qu'on appelle les Syriaques, vont se constituer aussi en adoptant cette position du duophysisme et du monophysisme, une seule culture. Les Arméniens vont suivre dans cette tradition aussi, et l'Église d'Éthiopie d'une certaine manière. Alors aujourd'hui, nous disons que les Coptes sont orthodoxes. Hein. L'orthodoxie n'était pas née à cette époque-là. Ce sont des églises qui vont se différencier et se distinguer à partir de cette première coupure, de cette première césure. Et donc vivre ensuite de leur vie autonome. Les chrétiens d'Orient donc apparaissent éclatés dans ce qu'on appelle la pentarchie à cette époque-là. Il y avait 5 grandes polarités, ou 5 grands diocèses, si vous voulez, dans le pourtour méditerranéen. Alors il y avait Rome, qui était toujours là, un patriarche de Rome, qui sera plus tard le pape, hein, mais qui était pape à cette époque-là, mais le patriarche de Rome participait de l'ensemble des églises historiques. Il y avait l'église d'Alexandrie, qui a toujours des patriarches. C'était l'église qui avait été fondée par un des évangélistes, Marc. L'église de Jérusalem, patriarche de Jérusalem, historiquement, c'est l'église du Christ, si l'on peut dire. Il y avait Antioche, qui était l'église de Pierre, et la 5e église qui sera fondée plus tard, c'est le patriarcat de Mésopotamie, donc avec Thomas, qui avait été l'un des disciples du Christ et qui porte le christianisme du côté donc de l'Est. Donc les communautés chrétiennes se mettent en place à partir de ce moment-là, dans la difficulté, dans la douleur, dans la scission, dans l'hostilité, dans l'opposition. Les conciles n'étaient pas seulement on ne peut pas les considérer comme des périodes calmes où le débat était uniquement intellectuel, le débat était souvent violent, l'échange était violent. L'Empire byzantin qui se met en place à ce moment-là est partie prenante, c'est l'empereur qui convoque ces conciles, qui arbitre en quelque sorte et qui essaye de faire respecter ensuite les décisions. Nous sommes dans une époque où effectivement Byzance met en place un système où le politique est difficilement séparable du religieux. Voilà un petit peu très rapidement et très schématiquement pour la naissance de ces églises chrétiennes, donc du 1er au 4e, 5e siècle. Le second événement marquant, bien entendu, dans toute cette histoire, c'est la naissance de l'islam. Et pour les chrétiens d'Orient, c'est véritablement le grand événement. L'islam naît dans la péninsule arabique à partir de la prophétie de Mahomet, et notamment donc Mahomet serait né vers 570 et mort en 632, le 8 juin 632. Et le début de sa mission est à partir donc de la Mecque en 610. Il est obligé de fuir de la Mecque et se rend à Médine en septembre 622. Et septembre 622, c'est le début de l'hégire et c'est le début de l'ère musulmane. Mais je m'arrête un petit peu à Médine parce qu'à Médine, au fond, Mahomet va se trouver en face de communautés juives, d'une petite communauté chrétienne, parce que, bien entendu, à partir de ce moment-là, nous sommes au 7e siècle, toute cette région est une région christianisée. Je ne veux pas remonter à l'Espagne et à la France de cette époque, mais si on va de ce qui est aujourd'hui la Mauritanie et jusqu'à la mer d'Oman, toute cette région, il faut considérer qu'elle est majoritairement chrétienne. L'Afrique du Nord est chrétienne. La Turquie d'aujourd'hui est chrétienne, l'Occident s'est christianisé, l'Irak est chrétien,
Donc on a affaire à une vaste région chrétienne où il y a deux empires qui sont en place, l'empire byzantin, comme vous le savez, et puis l'empire sassanide, qui sera battu par les troupes musulmanes en 636. Ce sont les deux grands empires qui sont là, et le christianisme est majoritairement la religion de tout ce qui est à l'Occident, tout ce qui est à l'ouest de la péninsule arabique et du nord de la péninsule arabique. 622, Mahomet se trouve à la Mecque, à Médine, contraint de fuir la Mecque, et où il est persécuté. Et donc là, pourquoi c'est important dans l'histoire du christianisme? Parce que nous avons affaire à la première charte dans laquelle le prophète musulman, qui est à la fois prophète et chef politique à Médine, est obligé de mettre en avant une organisation pour toutes les communautés qui ne sont pas des communautés musulmanes. L'islam est une communauté naissante, et organiser un petit peu les rapports avec les juifs qui sont majoritairement les habitants de Médine, et une petite communauté chrétienne qui est disséminée, qui est plutôt à Najran et dans la région du Yémen, mais qui est présente à la Mecque et qui est présente à Médine. Et donc on voit apparaître ce qui deviendra la constitution de Médine, et plus tard ce qui sera ce qu'on appelle le pacte de Omar, du nom du second calife de l'islam, au fond les rapports avec les non-musulmans. Et commence cette mise en place d'un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'attitudes, de postures, de prescriptions pour vivre avec les musulmans dans la cité islamique. C'est le début du statut de la dhimmitude, qui acquiert avec le temps et l'époque un caractère, une consonance négative, mais qui au départ, au fond, était la prise en considération du pluralisme religieux, l'islam étant extrêmement ouvert par rapport à ce pluralisme, puisque l'islam s'inscrit dans la tradition monothéiste et dit qu'il vient accomplir en quelque sorte cette tradition, et qu'il en apporte le dernier mot, et donc c'est impossible dans cette posture, effectivement, de rejeter les deux premiers monothéismes, et continuer la tradition juive, continuer la tradition chrétienne, et les achever dans un écrit définitif qu'est le Coran. C'est au fond se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont pré-musulmans. Enfin, l'islam ne dirait pas qu'ils sont pré-musulmans. Pour l'islam, ce sont des musulmans, c'est-à-dire ce sont des hommes qui sont soumis à Dieu puisqu'ils sont monothéistes, mais au fond, cette soumission à Dieu ne se fait pas dans la pratique, dans le culte, dans la prière et dans la représentation, ce que nous appellerons dans la croyance définitive que le Coran est censé apporter en matière de monothéisme. Ils sont donc tolérés. Ils sont donc tolérés, mais au sens le plus positif du terme. Ils existent, il faut vivre avec eux, et l'islam aménage cette existence. Mais donc ça c'est le pacte de Médine en 622. Mahomet meurt en 632, et à partir de 633-634, les musulmans sortent de la péninsule arabique et vont se retrouver, comme vous le savez, en 711, traversant le détroit de Gibraltar. Et donc, on peut considérer qu'à partir de 633-634, Jérusalem est conquise en 637. Il y a une grande bataille qui est la bataille de la Qadisiyya en 636, qui ouvre tout le territoire de l'est de l'Irak, Iran à l'islam. En 633-34 aussi, les musulmans sont en Égypte. Le Caire n'existe pas. Ils fondent ce qui deviendra le noyau de la ville du Caire, qui est Fustat à ce moment-là. De la même manière que Bagdad n'existe pas, Ctésiphon à l'époque. Et donc on va se retrouver entre 634 et 711, pour les historiens de manière plus précise 750, si on veut aller jusqu'à la Chine, dans un empire, en 750 c'est l'empire abbasside, qui va de la Chine à l'Espagne, grosso modo. Ce qui nous intéresse, nous, c'est effectivement, dans le cadre de cet exposé ce matin, c'est au fond de constater qu'on se retrouve, que les chrétiens d'Orient se retrouvent sous domination musulmane à partir de 640, 650,
dans une région qui est une région qui va du Maroc jusqu'à l'Irak et jusqu'à la péninsule arabique. Cette région restera fortement chrétienne. L'islam ne s'impose pas d'un seul coup. Et précisément ces modalités de coexistence permettront aux communautés chrétiennes de continuer à coexister. Le dernier évêque de Carthage, je ne veux pas dire de bêtises, c'était au XIIe siècle. Au XIIe siècle, en 1300, il y avait encore un évêque à Carthage. Et toute cette région, qui était une région de très vif christianisme, cette région d'Afrique du Nord, puisque c'est là où est né, comme vous savez, saint Augustin, c'est là où il a écrit la Cité de Dieu, les confessions restaient très vivement chrétiennes. Mais, bien entendu, les chrétiens d'Orient vont passer de manière durable sous la domination des différents empires musulmans qui vont se succéder. Les Omeyyades dans un premier temps, mais c'est assez rapide les Omeyyades puisque ça se termine en 660, essentiellement les Abbassides de 660 à 750, de 750 où se terminent les Omeyyades, 751 jusqu'en 1258. 1258 est une date fondamentale dans l'histoire de l'humanité puisque c'est la prise de Bagdad par les Mongols et Bagdad est brûlée. Là, la seconde grande bibliothèque de l'histoire après Alexandrie, qui avait été brûlée à l'époque de la conquête musulmane, la seconde grande bibliothèque, avec plus d'1 million d'ouvrages, va disparaître en fumée en 1258. Ensuite, bien entendu, je vous passe toute cette histoire tourmentée. 1453, l'Empire byzantin, celui qui avait été combattu par les troupes musulmanes qui n'étaient jamais tombées au moment de la conquête musulmane, puisque cette conquête s'arrête précisément aux frontières nord de la Syrie, à la frontière donc avec ce qu'est la Turquie aujourd'hui. Constantinople tombe le 29 mai 1453, devient Istanbul, et vous connaissez le reste de l'histoire. Donc à partir de ce moment-là, les troupes du calife ottoman, du sultan, qui quand il fait la guerre est aussi calife, vont mettre le siège devant Vienne par 2 fois et vont, à partir de la bataille du Champ des Mers ou la bataille de Kosovo en 1369, vont conquérir et s'ouvrir toute l'Europe jusqu'à la bataille qui va les arrêter du côté des monts de Bohême et une partie de la Hongrie. Donc il y a un islam qui est en train de gagner, et pour les chrétiens d'Orient, au fond, c'est une nouvelle histoire qui commence. Elle commence à partir, donc, pour nous, de 650, grosso modo, 640, 650, et se mettent en place à la fois le grand empire abbasside à partir de 750. C'est la grande période de l'islam classique, c'est aussi la grande période dans laquelle le christianisme va entrer en dialogue avec l'islam. L'islam qui lui aussi, comme le christianisme dans sa première expansion, qui était une expansion essentiellement en termes d'église, de diaspora, va mettre en place sa théologie. Et la théologie de l'islam va se faire dans la controverse avec les docteurs de l'Église qui se trouvent donc être à Bagdad. C'est la grande période qui commence d'Haroun al-Rachid, n'est-ce pas, dans les années 800, 830 essentiellement, avec les grandes écoles de théologie rationaliste comme les Mu'tazilites. Là aussi, les grands commentaires du Coran se font. La grande tradition que nous appelons aujourd'hui de manière extrêmement rapide, la charia, qui est constituée de 4 écoles musulmanes, se met en place à ce moment-là. Et tout cela se fait dans le débat, dans la discussion avec le christianisme sur les questions de la parousie, de l'eschatologie, sur la question du statut de la liberté humaine, l'intervention de Dieu à chaque moment, à chaque temps dans l'histoire sur le jugement dernier. Donc tout cela se fait à la fois dans la traduction que font les Arabes des écrits d'Aristote et de Platon, et ces traductions, ce sont essentiellement des scribes chrétiens qui la font,
Et ce sont des philosophes musulmans qui s'en emparent, et donc, bien entendu, dans la discussion avec les chrétiens, se met en place tout ce corpus de théologie avancée. Je ne dis pas que les chrétiens entrent dans le commentaire, ce qu'on appelle le tafsir et le ta'wil du Coran, mais ils participent à la réflexion philosophico-théologique qui se met en place à ce moment-là. Pour les chrétiens, quel est le statut? Le statut, c'est ce statut de la dhimmitude qui est appliqué, qui va leur permettre de connaître des moments extrêmement prospères et heureux, si l'on peut dire, pour cette époque. C'est une époque d'intolérance religieuse, et là l'islam au contraire arrive avec beaucoup d'ouverture, avec vous existez dans la cité, vous coexistez avec nous, vous avez droit à un travail, vous participez à l'expansion du commerce, vous bénéficiez d'une vie de tranquillité, mais bien entendu il y a des choses qui ne seront pas toujours dans la tradition qui avait déjà été élaborée à la fois par le pacte d'Omar et qui prend ses racines dans la charte, dans le pacte de Médine. La distinction entre le champ du politique et le champ du social est extrêmement claire. Un chrétien, mais un juif aussi, parce que bien entendu ces deux religions sont des religions monothéistes, donc elles sont tolérées dans la cité musulmane, elles sont acceptées. La pratique du culte est totalement acceptée. Les chrétiens ont leur propre, j'allais dire, juridiction. Ils exercent les métiers qu'ils veulent, mais effectivement, le seul métier qu'ils ne peuvent pas exercer, c'est le métier du politique au plus haut niveau, encore qu'en Andalousie et à l'époque abbasside, on trouve des chrétiens qui occupent des positions éminentes, j'allais dire, dans les strates administratives, en matière, par exemple, de ministre des Finances à cette époque-là, où ils pouvaient occuper des positions importantes. Mais bien entendu, ils ne peuvent pas faire de politique, parce que la politique appartient au sultan calife, et quel est le fait de défendre une communauté, qui est la communauté musulmane. Ils ne peuvent pas faire la guerre, puisque la guerre, quand elle est faite, n'est jamais une guerre conçue comme une guerre de rapine ou une guerre de conquête, c'est une guerre défensive, c'est le djihad qui est fait au nom de Dieu, et pour défendre la religion de Dieu, selon l'islam. Et à part cela, effectivement, ils bénéficient d'une liberté totale. Mais cette liberté totale se paye par une protection. C'est la traduction que l'on peut faire du terme de dhimitude, qui n'est pas au départ en arabe un terme qui induit le statut de protection, mais au fond qui veut dire être confié à la conscience ou à la confiance. Bdimma, c'est être sous la protection, mais sous une tutelle, de manière générale, qui deviendra une protection, je veux dire une protection physique. Et donc, comme ils sont protégés physiquement, comme ils ne font pas de service militaire, si l'on peut dire, comme ils ne font pas la guerre, ils payent un impôt, et cet impôt est un impôt par capitation, c'est la jizya, ou bien on trouve aussi un autre impôt qui est le kharaj, et cet impôt leur permet de bénéficier de tous les bienfaits d'une vie de tranquillité sans participer à la défense de la cité, si l'on peut dire. C'est un peu ce statut qui va être adopté, qui va être pris, et qui va être surtout, j'allais dire, codifié à partir de la naissance de l'Empire ottoman, sous le terme de millet. Donc le christianisme apparaît à partir de ce moment-là, les christianismes, si l'on peut dire, apparaissent comme des nations. L'islam traite avec, et surtout le calife ottoman, le sultan ottoman, traite avec ses communautés chrétiennes comme si c'était des nations auxquelles il reconnaît un chef, le patriarche, auquel il confie, avec lequel il voit un petit peu le statut des chrétiens, leurs doléances et comment faire avancer leurs affaires. Ces chrétiens bénéficient d'une immunité de juridiction puisqu'ils ont leur propre juridiction en matière de statut civil, le mariage, le divorce, bien entendu tout ça ne peut pas tomber sous le coup de la charia, ça ne voudrait rien dire. Et ces millettes vont être à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui le communautarisme ou le confessionnalisme, parce qu'ils ont véritablement se mouler dans un cadre administratif. Tout cela se passe
pour ne pas remonter plus loin, à partir de 1453, nous sommes en 2010, pendant 4 siècles ou 5 siècles, un peu plus maintenant, 500 ans, n'est-ce pas? Donc tout cela va se codifier, va donner naissance à la charpente administrative et sociopolitique que nous appelons aujourd'hui le communautarisme. Sa survivance la plus manifeste, c'est un petit peu le Liban, puisque dans la tradition des communautés, ces communautés continuent à bénéficier de statuts qui leur est propre, mais au fond, la représentation des millettes libanaises va se faire dans le cadre de l'État libanais, par une accession de ces communautés au pouvoir politique et le partage du pouvoir au prorata communautaire. Voilà un petit peu pour cette histoire extrêmement rapide et de la naissance de la place des communautés chrétiennes dans un ensemble beaucoup plus vaste que l'ensemble moyen-oriental, qui est l'ensemble dans le cadre de l'islam, et dans le cadre de l'islam ottoman en particulier, à partir du XVe siècle. Et c'est une histoire dans laquelle, bien entendu, l'Occident n'est pas absent. Alors, quand on parle de cette mise en place des églises chrétiennes, j'ai omis, mais on peut en parler, je peux parler encore combien de temps? 10 minutes? Un quart d'heure. J'ai omis, bien entendu, je n'entrerai pas dans le détail, pourtant ça joue un rôle important à partir de la période des croisades, qui va s'inscrire à l'époque du pouvoir abbasside. À partir de 1095, lorsque Urbain II prêche à Clermont-Ferrand la première croisade, le pape Urbain II, 1099, les croisés entrent à Jérusalem, un 13 juillet. 1291, c'est la chute de Saint Jean d'Acre et la fin de la période des croisés. Voilà une période extrêmement intéressante. Et dans cette période-là, on voit apparaître les premières tensions entre les communautés chrétiennes de la région et les Francs, qui s'interrogent un peu sur le statut de ces chrétiens, qui sont des chrétiens lointains. Mais l'islam aussi se pose des questions, en disant, mais au fond, est-ce que nous sommes dans une période où il n'y a pas de nationalité, où la croyance, la religion est le fondement de l'allégeance politique? Est-ce qu'un chrétien oriental face à un franc, est-ce que ce n'est pas les mêmes, est-ce que c'est pas la même communauté d'une certaine manière? Donc des tensions qui vont apparaître. Et qui vont apparaître non seulement entre l'islam et le christianisme, entre chrétiens d'Orient vis-à-vis des chrétiens d'Occident et vis-à-vis de l'islam d'Orient, mais aussi qui vont apparaître entre chrétiens occidentaux et chrétiens orientaux. Tout le monde a en mémoire, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus, la 4e croisade et le sac de Constantinople en 1204, qui a laissé des souvenirs absolument incroyables vis-à-vis de ce christianisme occidental qui découvre des chrétiens orientaux qui ne parlent pas le latin, dont la tradition ecclésiastique est le grec, qui se sont ces communautés arabisées, qui parlent l'arabe bien entendu, qui vont introduire l'arabe au fur et à mesure que le temps passe dans leur liturgie, mais au départ ce sont des Grecs. Et arrive aussi dans cette période-là qui nous intéresse, en 1054, un second schisme, un schisme important, enfin les premières étaient des hérésies que nous avons situées dans les périodes donc, du 5e siècle. La grande séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident se passe en 1054, sous le règne du patriarche Michel Cérulaire. Et à ce moment-là, effectivement, à cause d'une querelle, mais là aussi, il ne faut pas lire la théologie à travers la théologie seulement, mais à travers toute la lutte d'influence qui se fait entre les pôles de l'Orient et de l'Occident. Michel Cérulaire est déclaré anathème par les légats du pape. Et la grande dispute se fait autour de ce que la querelle, là aussi théologique, on appelle la querelle du filioque, pour ceux que ça intéresse. Est-ce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme disent les catholiques, filioque, ou est-ce qu'il procède uniquement du Père? Voilà. Et sur cette querelle christologique, il y a une séparation de l'Orient et de l'Occident, qui va faire effectivement que l'Occident va prendre ses distances vis-à-vis de cet Orient, et pour la première fois, on peut parler à ce moment-là d'Église orthodoxe.
et on appelle ces églises orthodoxes des églises autocéphales. Elles ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Elles se gouvernent indépendamment du pape. Donc la prise de distance entre Rome et Constantinople fait que les églises d'Orient, pour certaines d'entre elles, vont donc prendre leur distance. Donc il y a les Coptes et la querelle de 451, Chalcédoine. Alors on dit aujourd'hui les Coptes sont des orthodoxes. Ce n'est pas vrai, ça n'a aucun sens. C'est une querelle qui appartient à une première dispute christologique. La seconde dispute, celle-là effectivement fait apparaître ce que nous appelons aujourd'hui les Grecs orthodoxes, qu'on appelait à l'époque les Melkites. Quand on parle de Melkites, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est les Grecs catholiques aujourd'hui, mais qui étaient les Grecs orthodoxes de l'époque. Hein. Donc Constantinople revendique pour lui l'orthodoxie. La suprématie du pape n'est plus reconnue. Il y avait toujours une suprématie reconnue, une antériorité à Rome, puisque Rome avait été fondée par Pierre. Mais dans une espèce de confraternité synodale, hein, pour parler le langage de la théologie, ou de l'ecclésiologie plutôt. Mais à partir de là, effectivement, les églises deviennent des églises autocéphales, et l'orthodoxie russe procède de cette autocéphalie. Le patriarche de Roumanie, de Serbie, de Géorgie, bon, ce sont de Jérusalem, d'Antioche pour les Grecs orthodoxes, qui est installé à Damas, le patriarche Azim. Cela procède de cette distanciation qui se fait au XIe siècle. Et ce sont les orthodoxies au sens propre du terme. Alors pour la petite parenthèse, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup, il y a des patriarches latins, hein, qui conservent ce titre de patriarche. Il y a un patriarche latin à Jérusalem, par exemple. Il y a un patriarche aussi qui est hérité de cette époque, le patriarche Scola, qui est le patriarche de Venise, qui est latin. Donc ce n'est pas uniquement un terme qui connote de l'orthodoxie, les patriarches. Et puis historiquement, je crois depuis 1786, il y a un patriarcat qu'on appelle le patriarcat des Indes orientales, qui est installé à Goa. Et il y a le patriarcat de Lisbonne. Il y a 4 patriarcats latins qui appartiennent à l'église latine de Rome. Mais sinon, quand on dit patriarche, effectivement, on renvoie vers ces pentarchies, vers le patriarche étant le père qui exerce une autorité. Hein, il faut traduire du grec. Hein. Rome ne va pas renoncer, après 1554, à cette autocéphalie, et va commencer une querelle sur laquelle je n'entrerai pas, la querelle des uniates. À partir du XVIIe siècle, les papes essayent de récupérer des catholiques parmi les églises orthodoxes. Et c'est là où c'est passionnant, si on peut entrer dans les détails. La seule église orientale qui n'est pas séparée en église orthodoxe et en église catholique, c'est les maronites. Les maronites ont toujours été dans la latinité, ou dans l'acceptation de l'autorité de l'évêque de Rome, c'est-à-dire du pape. Mais à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, Rome va récupérer des orthodoxes, et donc qui vont reconnaître l'autorité du pape. On va les appeler des Grecs catholiques, mais ils sont issus de Grecs orthodoxes. De la même manière, l'église jacobite ou l'église syriaque connaîtra une scission, et ceux des jacobites ou des syriaques fondés par Jacob Baradai, hein, au premier temps de l'Église, vont être récupérés, vont être connus comme syriaques catholiques, donc grecs catholiques, syriaques catholiques, arméniens catholiques, pardon, coptes catholiques. Coptes catholiques, une petite minorité, les Chaldéens, effectivement, l'église le patriarcat de Babylone, l'église donc chaldéen par opposition à la grande église assyrienne. Donc on va distinguer les Assyriens orthodoxes et les Chaldéens qui sont des catholiques. Ça, c'est la querelle des uniates, et c'est le retour. Alors, le retour au bercail, quand on dit cela, on n'est pas en position, mais disons une scission qui se fait dans les communautés dites autocéphales ou dites orthodoxes, et qui font retour vers Rome.
Voilà pour cette histoire des chrétiens d'Orient sous la période musulmane, sous la période du califat ottoman. Et cela nous amène bien entendu tout doucement vers la fin de l'Empire ottoman et l'éclatement et la naissance ou la naissance d'une nouvelle configuration qui est la configuration étatique. Et les chrétiens ne se retrouveront plus dans les provinces de l'Empire ottoman, mais existeront à partir de 1918 ou de 1920 plus exactement, dans des structures qui sont les structures que nous connaissons aujourd'hui, qui sont celles des États du Proche-Orient moderne. 30 octobre 1918, effondrement de l'Empire ottoman, signature de l'armistice de Mudros. Ensuite, les Occidentaux se partagent les mandats dans cette région, mais il est vrai que l'Empire ottoman était moribond et que la France avait réussi à arracher l'Algérie en 1830, la Tunisie en 1881, le Maroc était tombé aussi sous la férule française 1912, mais il faut dire que le Maroc n'a jamais été sous la domination ottomane. La Libye était devenue italienne en quelque sorte, enfin il n'y avait pas de Libye, il y avait le Fezzan et la Tripolitaine, et la Cyrénaïque en 1912 aussi au traité de Lausanne. Et puis donc il y avait cette partie du monde où l'Empire ottoman était encore vivant et on parlait encore de province, qui était le Proche-Orient. Et à partir de 1920, des accords Sykes-Picot et surtout de la conférence de Saint-Raymond des mandats, vous allez avoir des chrétiens qui vont se retrouver dans des configurations étatiques. L'Égypte a toujours été un État, le plus vieil État du monde. Bon, donc l'Égypte a un statut particulier, les Coptes sont là, ils sont 8 à 10% de la population, ils sont catholiques pour certains 50 000, pour les autres ils sont donc autocéphales, et il y a un grand patriarcat à Alexandrie, mais le plus grand bien entendu chez nous III, le pape copte comme on dit, est installé au Caire. Si on pousse plus loin, on voit des États qui vont naître. Il y avait, en 1920, il devait y avoir quelque chose comme 20% au Proche-Orient de chrétiens. C'était une proportion absolument énorme. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans le détail des États, en Turquie, il y avait des Arméniens, bien entendu, il y avait les Grecs orthodoxes. Aujourd'hui, la Turquie, ça doit être 0,5% de population chrétienne, par rapport à une vingtaine de 20% à l'époque de l'Empire ottoman, mais je veux dire dans le début des années 1900. Si vous allez du côté de la Syrie, entre 8% et 8% de chrétiens disséminés sur plusieurs dénominations. Le Liban reste la nation chrétienne la plus importante en proportion, parce que les chrétiens les plus importants d'Orient sont les Coptes, ce sont les Égyptiens essentiellement, donc quelque chose entre 35 et 45% de chrétiens, essentiellement des maronites, mais pas seulement, mais il y a 18 dénominations au Liban, dont 12 chrétiennes et le reste sont de la dénomination juive et puis des confessions musulmanes dans de différentes variétés. La Jordanie doit faire 4 à 5% de chrétiens. En Palestine, le nombre de chrétiens s'est fortement érodé du fait d'une immigration continue. Et donc on pourra entrer, si vous voulez, dans ces détails chiffrés, mais aujourd'hui la situation des chrétiens est devenue une situation critique à cause de trois grandes raisons. Je vous les donne et puis je m'arrête pour qu'on ouvre un peu le temps du débat. D'abord, une immigration continue, tragique par certains moments, quand la guerre est là ou quand la famine est là, comme dans les années 1914, 1916-17, notamment dans la montagne libanaise, qui font que les chrétiens s'en vont. Les chrétiens s'en vont pour chercher une meilleure vie. Ils s'en vont peut-être même dans une proportion qui est égale à celle des musulmans, mais comme ils sont beaucoup moindres en nombre, ça se voit beaucoup plus. Cette érosion est parfois précipitée, comme le grand drame de ces 10 dernières années, c'est le départ de 400 à 500 000 chrétiens irakiens. En Irak, au début de l'invasion américaine en 2003, il devait y avoir 1 million de chrétiens. Combien sont-ils aujourd'hui? 400, 500 000.
Où vont-ils? Peu en Europe occidentale. La tradition qui s'est installée, c'est l'Amérique du Nord. Mais on considère par exemple qu'une ville comme Santiago du Chili, le Chili doit avoir plus de chrétiens que tous les chrétiens de Palestine aujourd'hui. Montréal est une ville où se retrouvent des diasporas libanaises et arméniennes. Les Coptes aussi énormément. La tradition dans les premiers temps, c'est-à-dire à la moitié du 19e siècle, avec une très grande émigration libanaise qui donne aujourd'hui une très forte diaspora de 4 à 5 millions de Brésiliens d'origine libanaise, essentiellement chrétiens, c'était l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Australie, très peu l'Europe. L'Europe est un passage, on voit beaucoup de chrétiens aller en Suède aujourd'hui venant d'Irak, mais c'est une halte, si on peut dire, vers les États-Unis. L'Afrique beaucoup moins, Australie beaucoup plus aujourd'hui, ce sont des terres d'accueil comme le Canada. Donc un départ. Alors le départ, on peut l'expliquer par des raisons économiques, on peut aussi l'expliquer ou expliquer sa facilité plutôt par des raisons culturelles, puisque quelque chose d'important se passe avec le retour des missionnaires catholiques dans les régions au Moyen-Orient. Vous avez les écoles catholiques, les congrégations catholiques, mais aussi les protestants qui viennent à partir de 1847, qui s'installent, et donc les chrétiens sont de ce fait jouissent d'une avance, si l'on peut dire, en matière d'éducation sur l'ensemble de la population, mais ça fait effectivement des gens qui vont se mouler dans le standard un peu occidental, mais je veux dire occidental, je mets tous les guillemets qu'il faut, mais avec une culture, un bagage culturel extrêmement important, éducatif, qui fait qu'on va à l'université, mais qu'ensuite on s'installe avec un bon métier, qu'on fait moins d'enfants parce qu'on veut avoir une vie plus harmonieuse, avec des possibilités donc un modèle de famille qui est induit par une socialisation et une éducation qui font effectivement qu'il y a une recherche aussi pour les classes moyennes supérieures. Je ne parle pas de la majorité. Quand vous allez en Égypte, effectivement, vous allez retrouver ces chrétiens dans les villes, mais vous allez les retrouver essentiellement en Haute-Égypte avec une présence extrêmement forte, qui est une présence jusqu'à maintenant en très forte proportion rurale. On n'a pas affaire à des bourgeois. Donc, un départ, il y a quelque chose aussi qui fait que jamais dans cette tradition où les chrétiens ont pu participer, par exemple, c'est la deuxième raison, à partir du 19e siècle, à ce qu'on appelle la Nahda, la Renaissance arabe, qui a été le fait énormément essentiellement de chrétiens, qui vont rénover la langue arabe, qui vont importer en quelque sorte les idées occidentales en matière d'éducation, du statut de la femme, l'idée de progrès, l'idée de rationalité. Tout cela va entrer dans la Nahda par les chrétiens. Tout cela n'a pas été en quelque sorte transformé, si l'on peut dire, ou un essai transformé dans le cadre de la naissance des États-nations du XXe siècle. Et au contraire, le statut d'une dimitude qui ne dit pas son nom a continué. L'accès des chrétiens aux charges publiques n'a pas été facilité de la même manière que pour les musulmans. La représentation politique a été dans des pays comme la Syrie ou comme l'Égypte extrêmement forte, à l'époque de 1920-1940, dans la période où le parlementarisme s'était institué, avant que n'arrive la Seconde Guerre mondiale et ensuite les coups d'État. Mais donc une espèce de marginalisation par rapport aux politiques, sauf bien entendu dans le cas libanais, et donc une espèce d'exclusion d'une citoyenneté de seconde zone. Enfin, disons qu'il n'y a pas une parité citoyenne de ce point de vue, que ça continue à jouer. Et une troisième raison qui me paraît extrêmement difficile et qui caractérise la situation pénible, extrêmement difficile des chrétiens aujourd'hui dans le cadre des printemps arabes, c'est qu'au fond, l'islam revient comme une culture dominante, comme une identité dominante. Et de nouveau se pose la question des non-musulmans
dans ce printemps, un printemps démocratique, il faut le dire, des printemps à forte connotation identitaire, donc le débat qui se fait en Égypte autour de l'article 2 de la Constitution, est-ce que la charia est la source principale de la Constitution, la question aussi qui se pose pour les chrétiens de Syrie, qu'Alain Grèche évoquait au début de cette intervention, que deviennent-ils aujourd'hui, la peur de voir l'islamisme s'installer. Et donc tout cela, et c'est mon point essentiel sur cette dimension, et je m'arrête là, au fond nous fait penser à un terrible paradoxe, un paradoxe angoissant. Voilà des communautés qui sont des communautés autochtones, hein, qui sont des communautés indigènes, qui sont les premiers habitants de cette partie du monde, bien avant l'islam. Souvent les patriarches le rappellent aussi en disant que les premiers habitants de cette région, que dans la représentation commune est considérée comme arabo-musulmane, ou musulmane parfois tout court, au fond c'était les chrétiens. Et le paradoxe avec cette montée en force, je ne dirais pas d'un islam politique au départ, mais d'un islam ambiant, d'atmosphère, d'identité, aboutit à cet retournement de l'histoire, qui fait que les premiers habitants de cette région se sentent en quelque sorte en extranéité, en étrangeté culturelle par rapport à une culture qui devient une culture dominante, qui est la culture arabe, mais les chrétiens de cette région sont des Arabes, hein, pour la plupart, je ne veux pas entrer dans le détail, les Arméniens ne sont pas des Arabes par exemple, il faut le rappeler, et en même temps, cette arabité d'inscription, de langage, de naissance, de coutume, si l'on peut dire, est considérée comme une arabité différenciée ou différentielle par rapport à une culture qui, au fond, met la connotation, la dimension religieuse avant la dimension nationale, la dimension ethnique, j'allais dire, au sens où on peut parler d'une ethnie arabe. Merci beaucoup de votre attention.